Tu dois savoir que la sénatrice Valérie Boyer est venue sur TPMP pour s'exprimer sur le tweet de Karim Benzema sur le conflit israélo-palestinien. Salut les infocrates, avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications, les pouces et les commentaires afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de Karim Benzema et de son tweet sur le conflit israélo-palestinien. Alors, Valérie Boyer, sénatrice, elle est venue à la TPMP pour dire qu'elle réclamait la déchéance de nationalité pour Karim Benzema pour son tweet sur le conflit israélo-palestinien. En effet, dans ce tweet, il disait qu'il avait des pensées pour le peuple gazaoui notamment, qui subissait les foudres d'Israël. Dans ce tweet, il n'a pas qualifié le Hamas d'organisation terroriste, il n'a pas non plus soutenu Israël, clairement, et ce tweet n'a pas non plus évoqué les attentats terroristes contre ce professeur à Arras en France, ou lors de ce match de foot en Belgique à Bruxelles. Donc ça lui a été reproché ni de parler des attentats, puisqu'il ne l'a pas fait, ni de soutenir Israël, puisqu'il n'a pas soutenu Israël non plus. Et il n'a pas qualifié le Hamas d'organisation terroriste. Pour moi, il y a deux raisons pour lesquelles cette réclamation de Valérie Boyer est une réclamation qui ne doit pas avoir lieu. Premièrement, Karim Benzema est français, donc il n'y a pas de débat à avoir sur le fait qu'on doive le déchoir de sa nationalité ou non. Il est français au même titre que Valérie Boyer, il a les mêmes droits et les mêmes devoirs, donc on ne doit pas le déchoir de sa nationalité. Ce serait trop facile et ce serait céder à la menace islamiste qui peut se victimiser après. Et enfin, il n'y a à mon sens rien de criminel dans le tweet de Karim Benzema qui permettrait de le déchoir de sa nationalité le cas échéant. Il n'a pas soutenu Israël, mais ce n'est pas un crime de ne pas soutenir Israël. Il n'a pas qualifié le Hamas d'organisation terroriste, mais ce n'est pas un crime non plus. Et le tweet n'est pas non plus une apologie du terrorisme. Ce n'est pas une apologie du Hamas, ni une allégeance au Hamas. Ce n'est pas la vérité. Donc, il me semble que la demande de Valérie Boyer contribue à diviser les Français encore plus, ce qui est le but des islamistes. Pour moi, le rôle des hommes politiques, ce n'est pas de pointer les autres Français en raison de leurs origines. Ensuite, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, il a annoncé dans les médias que Karim Benzema était soupçonné d'avoir des liens avec les Frères musulmans, qui est une organisation considérée comme islamiste, extrémiste et terroriste par certains pays. Donc, comme Gérald Darmanin est ministre de l'Intérieur et qu'il a accès à un certain nombre d'informations auxquelles nous n'avons pas accès, il est venu présenter ces informations-là, qui peut-être sont étayées par des preuves auxquelles il a accès. Ceci étant dit, il me semble que ce n'est pas le rôle des hommes politiques de venir pointer le discrédit sur une personne dans les médias sur la base de preuves qui n'ont encore été présentées devant aucun juge ni aucun procureur en termes de procédure. Si vous avez des preuves contre Karim Benzema qui prouvent qu'il est en lien avec une organisation terroriste islamiste, il faut présenter les preuves devant la justice et éventuellement réussir à faire condamner Karim Benzema et à l'envoyer en prison pour ce qu'il a peut-être fait. Et dans ces cas-là, une fois que vous aurez réussi à avoir ce résultat, vous pouvez après aller dans les médias pour dire qu'on a envoyé Karim Benzema en prison pour telle raison. Mais avant, il me semble que c'est dangereux. Parce que ça contribue à diviser les Français entre eux, à dire, regardez, c'est un arabe, c'est un musulman, il est français d'origine, nanana, et c'est un terroriste, alors que peut-être ce n'est pas vrai. Donc, à mon avis, Valérie Boyer et Gérald Darmanin ne sont pas payés pour pointer d'autres Français et participer comme ça le climat de tension qu'on est en train de vivre. Pour ouvrir cet édito et pour le terminer, rappelez-vous bien que soutenir la cause palestinienne, ce n'est pas ni un délit ni un crime. Ne pas soutenir Israël, ce n'est ni un délit ni un crime. Donc ça veut dire que là, dernièrement, il y avait des manifestations pro-palestiniennes qui ont été interdites. Normalement, par souci d'apaisement, le ministre de l'Intérieur aurait dû les autoriser et les faire cadrer par les policiers pour que les manifestations puissent se passer dans la paix la plus grande possible. Donc, et il fallait autoriser les manifestations pro-juives, les manifestations pro-palestiniennes, pour que tout le monde puisse s'exprimer. Et à ce stade, Karim Benzema, d'ailleurs, il s'est exprimé plutôt du côté palestinien, ce n'est pas un crime, il a joui de sa liberté d'expression, et il n'y a aucun crime dont on puisse accuser Karim Benzema sur la base de ce tweet. Et ça, il faut quand même bien s'en rendre compte. D'ailleurs, Nadine Morano a qualifié Karim Benzema d'agent du Hamas. Ça, c'est pareil, c'est des outrances
inutile. Nadine Morano, elle est députée européenne et elle est femme politique française. Elle n'est pas payée pour aller dans les médias pour dire ça. Elle est payée pour faire en sorte, avec ses autres camarades hommes politiques, qu'il n'y ait pas de terroristes en France. Et que la France soit efficace à poursuivre les vrais terroristes. Mais elle n'est pas là pour aller dans les médias et dire Karim Benzema est un terroriste ou Karim Benzema soutient le Hamas. C'est pas ça qu'on lui demande. C'est pas son job. Donc si elle allait faire ça, c'est que c'est un problème. Voilà, c'est la fin de cet édito. J'espère que vous aurez compris ce que je voulais dire. Je vous invite à donner votre avis en commentaire. Et je vous dis à bientôt dans un prochain édito. Salut!